Bonjour les gazonneux, bonjour les fous du gazon. Petite vidéo pour expliquer, pour discuter des différentes graminées à gazon qu'on utilise dans les mélanges. Il y a beaucoup de questions sur quel mélange puis utiliser, quelle marque est la mieux. Plutôt que de marque, je préfère parler de graminées, puisque les marques c'est une chose, il y a des marques plus ou moins réputées ou d'autres, il y a des marques qui travaillent avec des professionnels, donc généralement celles-là on peut leur faire quand même un peu confiance, puisque les professionnels ils ont besoin de produits de qualité pour pas se louper. Donc je préférais plutôt parler de graminées, parce que les marques elles sont un peu attrape-tout, elles attirent le chaland comme on dit avec ce qu'elles peuvent. C'est pour ça que sur internet je vais trouver un peu de tout et n'importe quoi. Il y a des marques dont je tairai le nom qui présentent des gazons avec un packaging et un slogan du style gazon sans arrosage, ou alors gazon anglais ultra dense. Bon, bien évidemment, cultiver un gazon sans arrosage, c'est impossible, ça c'est une chose. Quelle que soit la région, quel que soit le gazon, c'est impossible. Et un gazon anglais ultra dense, on peut l'avoir un peu avec n'importe quel mélange, même des mélanges qui sont au final pas terribles, parce que ce qui va faire la densité du gazon, c'est le travail qu'on va lui apporter. Et un gazon anglais, à proprement parler, ça veut rien dire, tout simplement. Donc il faut être sérieux un peu, il faut parler de produits, de qualité, mais pas dire tout et n'importe quoi. Un gazon, c'est composé de différentes graminées, qui sont de la famille des poacées, et dans ces poacées, dans ces graminées donc, il y a par exemple le blé et le riz. Bien évidemment, vous savez tous que le blé et le riz, ça se cultive de manière complètement différente. Le riz, il faut quasi un climat tropical pour qu'il se développe et pour le récolter. Et le blé, ça pousse assez facilement dans bien des contrées. Et pourtant, ce sont deux graminées. Et donc voilà, c'est un peu pareil pour le gazon. Vous avez déjà dû probablement voir en Grèce ou dans les pays tels que le Maroc, en Algérie ou bien dans d'autres pays encore, des gazons qui étaient des beaux gazons, restant assez bien verts, qui sont arrosés modérément de mon point de vue. Et vous dites aussi probablement que c'est l'arrosage qui fait tout. Non, c'est pas l'arrosage qui fait tout. Là, ces graminées qui sont utilisées dans ces pays, on détermine et qu'on classe dans les graminées C4, donc des graminées de pays chauds, et qui résistent à des températures extrêmes, et qui sont de la famille des poacées. Donc il est important de choisir les graminées adaptées à vos conditions. La recherche et l'hybridation de ces graminées font des prouesses. Elles sont de plus en plus résistantes, de plus en plus fines, de moins en moins propices aux maladies. Ces graminées, elles arrivent sur le marché et elles sont bien sûr, puisqu'il y a eu de la recherche, ce sont des variétés récentes, elles sont plus chères que des anciennes graminées. Donc il faut faire attention à ce qu'on achète comme graminées plutôt que ce qu'on achète comme marque de gazon. Les anciennes graminées seront moins résistantes que des plus récentes. Pour les conditions sèches, une bonne partie du sud de la France, on se dirigera plutôt vers des graminées qu'on appelle des cynodons ou des kikuyus. C'est des graminées C4, c'est les mêmes graminées qu'on va trouver dans ces pays chauds dont je viens de vous parler, ou éventuellement des fétuques-élevées. Le problème des graminées C4, donc des kikuyus et des cynodons, c'est qu'elles vont brunir en hiver, parce que c'est des graminées de pays chauds. Du coup, il va falloir faire des sursemis. Si on veut garder un gazon vert l'hiver, il faut faire des sursemis de raigrats anglais à la sortie de l'été pour garder un gazon vert. Et les graminées dont je viens de parler vont reprendre le dessus au printemps, quand les conditions elles vont devenir plus favorables. Donc ça c'est un peu les inconvénients des graminées C4. Quant aux fétuques élevées, les fétuques élevées, elles sont plus favorables à nos contrées, entre parenthèses, sont des graminées qui vont résister à la sécheresse,
au terrain argileux. C'est des graminées qui ont beaucoup d'avantages, mais elles ont aussi quelques inconvénients, même si la recherche elle évolue là-dessus. Elles ont l'inconvénient d'avoir un feuillage un peu plus grossier que le raigrand anglais ou alors que les fétuques rouges, et elles ont aussi tendance à jaunir l'hiver. Et elles vont repartir bien évidemment au printemps. Elles ont aussi comme inconvénient de lever assez lentement. On retrouve sur le marché des graminées qui sont enrobées, qui favorisent la germination sans trop d'arrosage. La recherche a donné aussi des variétés de fétuques, ce qu'on appelle les fétuques naines ou extra naines, c'est-à-dire des fétuques qui peuvent être tondues très courtes. Toujours en terrain sec, en conditions chaudes, on pourra aussi se diriger vers le pâturin des prés, qui résiste très bien à ces conditions-là aussi, qui va se régénérer assez facilement après des périodes de sécheresse. Donc, je serais plutôt partisan pour les expositions très ensoleillées, pour les terrains très secs. Alors, pas que dans le sud de la France, puisque dans le nord, quelqu'un qui a un terrain qui est en plein soleil toute la journée, il vaut mieux se diriger vers ces fétuques élevées. Donc, on peut prendre des mélanges dans le nord à mitiger raigrand anglais et fétuques élevées. Et donc, vous allez me dire, et le raigrand anglais alors? Le raigrand anglais, on peut l'utiliser, y compris dans le sud. On peut même l'utiliser au Maroc. Si on lui donne 20 mm d'eau tous les jours, il va tenir. Donc on sait que l'eau est de plus en plus inaccessible, de plus en plus chère. Donc il faut, je pense, rester raisonnable et choisir des graminées, si on ne veut pas avoir des échecs à répétition, des graminées qui soient adaptées à son climat. Donc dans le sud, mélange, pour moi, mélange de fétuques élevées, de pâturin des prés et de raigrand anglais, ça peut convenir. Dans les zones plus au nord de la France, là on a un peu plus de choix et on peut utiliser des mélanges de raigrand anglais qui va bien évidemment résister si on a des pluies, puisque forcément le nord de la France est un peu plus arrosé que le sud de la France, et le raigrand anglais va plus facilement tenir. Donc on peut utiliser des mélanges de raigrand anglais, et on peut utiliser de la fétuque rouge en mélange avec le raigrand anglais, mais attention, les fétuques rouges sont des graminées qui sont très fines, qui sont très belles, qu'on utilise pour des gazons très styles, mais aussi des graminées qui sont sensibles à la chaleur et au piétinement. Pour les gazons d'ombre assez particuliers, ce sont des graminées, il y a quelques graminées qui résisteront mieux que d'autres, puisqu'il y a la photosynthèse qui manque, et donc il y a des graminées qui supportent un peu plus le manque de photosynthèse que d'autres. Ce sera la fétuque ovine, les fétuques rouges ou encore les fétuques élevées. Pour ceux qui tondent au robot, vous allez me dire c'est paradoxal, c'est les fétuques rouges. Ce seront les graminées qui vont pousser le plus lentement, qui vont laisser moins de déchets quand le robot va tondre. Donc, dès qu'il y a une tonte en robot, on va privilégier les mélanges à base de fétuques rouges, quelle que soit la situation. Parce que les déchets de tonte sur le sol, j'ai déjà dû vous en parler, c'est des conditions qui vont favoriser le pâture annuel, les maladies, donc il faut faire attention à la matière organique sur le sol d'un gazon. Pour les gazons sophistiqués, c'est-à-dire les gazons un peu de prestige, et quand on veut avoir quelque chose de très bien, quand on veut avoir un beau gazon, un tapis, on se donne les moyens et qu'on a envie d'avoir ça, là on peut partir sur des fétuques rouges et des agrostides. Alors dans les fétuques rouges, il y a 3 sortes de fétuques rouges. On se dirigera plutôt vers les fétuques rouges demi-traçantes ou gazonnantes. La fétuque traçante résiste moins bien au piétinement, donc fétuque rouge demi-traçante ou gazonnante. Et enfin les agrostides, là on se dirigera plutôt vers des agrostides stolonifères, des agrostides qui font des stolons, qui sont résistantes, qui sont un peu plus chers que les autres agrostides. Il y a toute une multitude, je ne peux pas vous parler de toutes les agrostides, il y a l'agrostide des chiens, il y a tout un tas d'agrostides, mais là ça va être une vidéo qui va durer perpète. Là, je vous donne les principales variétés qu'on utilise en tant que particulier, et les avantages des unes et des autres. L'agrostide stolonifère, comme les fétuques rouges, sont des graminées qu'on utilise sur les golfs, qui peuvent être tondues très courtes. Les fétuques rouges, on peut les tondre à 5 mm, les agrostides à 3 mm,
Donc ce sont des graminées qui sont faites pour des temps courtes, pour faire vraiment un effet tapis, et ça donne un gazon très dense. Si vous regardez sur ma page Facebook, vous allez voir un peu les photos du gazon l'année passée. Bon là, il est en train d'être... j'ai fait ma rénovation, donc il n'est pas à son top, bien évidemment. Mais ce sont vraiment des graminées qui sont très esthétiques, qui sont très fines, très denses, qui vont vraiment former un tapis. Donc voilà, les grandes familles de graminées, une fois de plus, ne vous fiez pas au packaging, aux slogans publicitaires à 2 balles, qui veulent pas dire grand chose, qui ne sont faits que pour attirer le client. Vous avez des grandes marques, vous avez ICL, vous avez Team Green, vous avez Barenbrugg, qui ont des bons mélanges. Les 3 marques ont des bons mélanges. Il y a des variétés qui sont plus adaptées que d'autres. Les nouvelles variétés de graminées, celles qui viennent de sortir, seront de toute façon meilleures. Toutes ces références de graminées, elles sont classées dans un tableau qu'on appelle NTEP, donc qui reprend les avantages des graminées qui sont classés, c'est un classement américain, donc qui est très sérieux. Donc il y a tout un tas dans les fétuques élevées, vous allez trouver tout un tas de noms de fétuques élevées. Vous aurez l'arrêt général, vous aurez d'autres noms qui sont le nom de la variété de fétuque élevée. Donc il faut faire attention quand même à ce qu'on achète. Vous allez trouver bien évidemment des produits qui sont bien plus abordables, qui sont bien moins chers. Dans les grandes surfaces de bricolage et tout ça, ce seront souvent des variétés qui sont un peu démodées. Donc qui vont donner un tapis, si vous allez avoir un gazon, qui sera probablement moins résistant à la sécheresse, moins résistant à la maladie, que vous devrez arroser plus souvent, qui dégénérera plus facilement que les nouvelles graminées. Donc il faut faire attention à ce qu'on choisit comme graminée. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème du gazon. Le gazon, c'est une agriculture. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention à tout un tas de choses, comme une plante. Une graminée, c'est une plante. Donc il faut faire attention à tout un tas d'éléments, et donc on peut avoir une très bonne variété de graminées et puis avoir des échecs parce qu'on a oublié ou parce qu'on n'a pas réussi. Donc choisir une bonne variété de graminées, ça n'écarte pas les éventuels problèmes qu'on peut avoir, mais on met plus de chance de son côté. J'ai essayé de synthétiser ce qui est un mélange pour gazon, pour rendre abordable le problème du gazon à tout le monde. Là, ce que je tente de faire, c'est de vous donner des bases pour que vous puissiez choisir des mélanges qui sont adaptés. Si vous trouvez que cette vidéo, elle est intéressante, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne, de la partager pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos qui ne tarderont pas sur d'autres sujets. Je pense que la prochaine, ce sera la rénovation de mon gazon. Je vous remercie tous et je vous dis à très bientôt.